Bonjour à tous, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui la manière que j'utilise pour affûter et affiler mes rasoirs. En l'occurrence, là on va parler d'un rasoir japonais. À première vue, cette lame a l'air d'être assez correcte, pas trop ancienne, pas de point de rouille visible à l'œil nu. On a plusieurs choix de pierres, donc d'habitude je passe d'une Shapton 1000 à la Shapton 5000, à la Shapton 8000, à la Shapton 12000. Ensuite je passe sur une pierre naturelle japonaise, donc l'Iwatani LV5 avec une Tomonagura. Là on va voir ce que va nous dire le microscope. On va passer cette lame au microscope. En fonction de l'état du fil, ça me dira par quelle pierre je vais devoir commencer. Si le biseau n'est pas à refaire, on pourra passer directement sur la 5000. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà pour débuter cette session d'affûtage et d'affilage avec un rasoir qui m'a été vendu comme étant Chef Ready. Donc rasoir japonais. Après avoir revu le fil au microscope, le biseau me paraît assez correct, donc je ne pense pas utiliser le Shapton 1000 mais partir directement sur le 5000. Donc je vais vous montrer après l'image du fil actuel au microscope pour vous donner le résultat final vs le fil de départ. Donc ici on a un petit accroc sur la lame. Je pense que le Shapton 5000 pourra le rectifier. En voilà un autre, un peu petit. Encore un autre. Pour le moment la lame est assez saine, je dois dire. Voici quelques micro points de rouille. Bon, pareil, je pense que le Shapton 5000 va pouvoir les effacer. Ils n'ont pas l'air d'être trop profonds. Encore quelques-uns encore. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal au global cette lame. Elle est pas trop vieille, ça va. Quelques points à revoir, mais au global c'est pas mal. Je pense que ça sert à rien de repartir sur le, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le Shapton 1000. Le biseau est là. Il suffit juste enlever ces petits points de rouille et ces petits accrocs sur le fil. Mais au global c'est pas mal. Donc là on va partir, on va mettre un petit peu d'eau, pas trop, sur la Shapton 5000. Voilà, ça suffit. Ça sert à rien de trop l'imbiber. Donc chacun a sa technique hein, pour passer la lame aux pierres. Voici la mienne, elle n'est pas forcément universelle, mais je sais qu'elle fonctionne pour moi. Donc j'ai mis un petit peu de scotch électricien sur le haut de la lame afin de la protéger. Sur ce rasoir, c'est un acier qui est assez mat. Donc j'ai peur que si la pierre touche trop cette partie-là, ça devienne brillant. Donc ça dénature l'ensemble du rasoir. Allez, on y va. Donc premier, moi j'aime bien faire des petits cercles, comme ça. Avec quand même pas mal de pression. Hein. Ok. Là on ne le voit pas forcément dans la vidéo, mais voilà, j'applique quand même pas mal de pression sur la lame. Ensuite dans l'autre sens.
j'essaye de diriger la pression vers le fil et non pas vers le haut du rasoir. Une nouvelle fois. Voilà. Là, on commence à avoir un petit peu de poussière de métal qui s'accumule dans l'eau sur la pierre. Voilà. Pas trop non plus. Voilà. On regarde vite fait le fil. Et là, on voit que c'est bien brillant. De manière homogène. Partout. Donc, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le voir. Sur la vidéo. Non, probablement pas. Maintenant, je vais partir sur des grandes longueurs. Voilà. À nouveau. Voilà. Souvent, la fin de la lame, elle est un petit peu légèrement sans toucher la pierre. Du coup, je m'assure en mettant mes doigts à chaque extrémité, sans trop de pression cette fois, que cela touche bien. Voilà. Et pour finir, on va passer sur ce qu'ils appellent en anglais des X-strokes. Voilà. Des longueurs en diagonale, en forme de X. Voilà. On s'assure bien que la lame est bien à plate et que tout le fil, à un moment donné, touche la pierre. On essaye de garder le coude de la main qui tient le rasoir assez haut. Ça permet d'avoir une lame bien plate sur la pierre. À un moment donné, selon les pierres, mais sur les Shapton c'est le cas, vous allez sentir que la lame colle un petit peu sur la pierre. C'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes prêt à passer à la pierre suivante. C'est un des signes. Après, j'aime toujours vérifier à l'aide du microscope si c'est le cas. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Voilà. Donc là, logiquement, avant même de le passer au microscope, ce qu'on peut faire un test, c'est voir si ça coupe des poils à la volée. Et c'est le cas. Là, je vois des poils qui sautent. C'est très bon signe. Voilà, je sais pas si vous allez voir. On en voit un là. Donc c'est bon signe. Maintenant, on va passer à la confirmation au microscope que le fil est bien homogène partout. Alors voilà, on va regarder notre microscope la première fois qu'on a passé la lame à 5000. Donc là, le petit accroc est encore là. On ne le voit pas à l'œil nu, mais au microscope, on le voit. Il faut voir qu'on appuie plus sur l'arrière de la lame. Quelques marques. Bon, c'est pas très grave, ça partira avec les pierres suivantes, mais l'accroc non, donc il faudra repasser dessus. Le reste est pas mal pour une première passe. Petites marques de rouille, mais qui sont presque effacées. Alors tout ça, ça se voit pas à l'œil nu, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le microscope derrière. Voilà, quelques traces, un cheveu. Bon, après le fil est assez uniforme, c'est pas mal. On va pouvoir par contre faire une passe. Ouais, il y a encore un peu de boulot. Il va falloir refaire une passe dessus pour que ça soit quand même un peu mieux avant de passer à la prochaine étape. Donc on va repartir sur la 5000. Donc on va remettre un peu d'eau parce que ça s'est asséché. Voilà, bien uniforme. Parfait, on enlève l'excès.
On se sèche les mains, ça rien de glisser, il faut avoir un bon appui. Et on repart. Donc on a vu un petit accroc qui était apparemment là, sur l'arrière du fil. On ne voit pas à l'œil nu, donc bon. C'est pas très gros, mais bon, si on peut essayer de l'enlever. Donc on appuie légèrement avec le doigt à l'endroit où on a besoin de l'atténuer. Ça sert à rien non plus trop de le faire, parce que sinon on risque de casser la lame ou le fil, ce qui serait dommage. Voilà. Petit cercle. Alors chacun a sa méthode après, hein, mais c'est vrai que il y a pas mal de méthodes différentes. Pour les cercles, c'est vrai qu'une des premières vidéos que j'avais vues, qui était pas mal là-dessus, c'était une vidéo d'un Américain, Lil Abrams. Assez ancienne la vidéo, mais vraiment, vraiment bien faite. Et je pense que c'est un des premiers qui montrait cette façon. Et bien éducatif. Allons-y. Désormais, les X-strokes. Donc, les passes en X. Voilà. Désormais, je mets quand même beaucoup moins de pression. Alors là, la synthétique Shapton 5000 n'est pas une pierre non plus qui est très très rapide. C'est-à-dire qu'elle peut prendre quand même assez de temps à mettre la lame bien en forme. Comparé par exemple à la Ginad, donc la pierre japonaise naturelle, qui elle va très vite à façonner la lame. Donc il faut faire attention aussi par rapport à ça. Donc c'est vrai que pour un rasoir qui était vendu soi-disant prêt au rasage chez Eveready, bah, il y avait quand même un petit peu de boulot. Donc oui, effectivement il pouvait raser. Après ça n'aurait pas été forcément un rasage très agréable. Ça aurait un petit peu tiré la peau et pour ceux qui ont une peau sensible, ça aurait créé des irritations ou voire des points de sang. Et la lame n'aurait pas vraiment glissé sur la peau. Normalement, un rasoir qui est bien affûté, il devrait glisser tout seul sur la peau. On devrait à peine sentir une sensation de coupe, tout en pourtant coupant les poils vraiment au ras de la peau. Voilà. Donc, hop. Hop. Donc on voit effectivement toute la poussière des métals. C'est pas énorme non plus, hein, donc ça doit être une lame quand même assez dure. Il y a certains rasoirs Solingen qui littéralement se décomposent sur la pierre, donc il faut faire très attention. Là c'est quand même quelque chose d'assez dur je pense. Je sais pas si vous allez voir, mais le fil vraiment brille bien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne maintenant au microscope. Alors nous voilà pour la vision microscope. Alors, voilà. Donc, le petit accroc est un petit peu là, c'est vrai qu'on voit un tout petit peu au microscope. Bon, à voir si c'est... Je suis pas sûr que c'est vraiment très important à ce niveau-là. Ça va s'effacer, mais bon, on pourra voir si on peut le retaper encore un peu. J'ai du mal à rester en focus dans le rasoir à la main, mais bon. Le reste du fil est quand même bien droit, donc c'est bien maintenant. C'est important d'avoir un fil vraiment le plus droit possible.
pour éviter des micro-coupures ou des points de sang aussi. Un petit peu de points, bon, c'est pas très grave là-dessus. Encore une fois, on n'est qu'à la première pierre, donc au fur et à mesure, ça va s'effacer. Ouais, le reste du fil est vraiment pas mal, là. On arrive à un truc sympa. Là, par contre, le haut du fil, il va falloir que j'accentue un petit peu. Donc là, on arrive presque au nez de la lame. Ouais, donc là, il va falloir que je repasse un coup. Et donc, ce qui arrive souvent sur les rasoirs, il faut appuyer un petit peu plus sur le nez, légèrement. Ouais, on va la repasser un coup au niveau du nez. Allez, on y retourne. Donc c'est parti. C'est vraiment important d'avoir ces premières étapes bien faites avant de passer sur les pierres plus fines. Sinon les pierres plus fines ne pourront pas compenser de mauvaises actions sur les premières étapes. Ou alors ça va vraiment prendre énormément de temps et c'est pas le but. Donc voilà, donc là j'essaie de compenser un petit peu le petit pinch qu'on a sur le bas de la lame. Et aussi sur le haut près du nez, donc en mettant un doigt comme ça dessus. Pas en appuyant nécessairement trop fort, mais juste un petit peu de pression pour être sûr que le fil touche bien la pierre à cet endroit-là. Voilà, pareil de l'autre côté. Ça sert à rien d'appuyer trop fort parce que sinon on risque d'avoir une lame et un fil qui n'est plus du tout équilibré. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on voit aussi des fois quand des lames sont creusées ou ne sont pas vraiment plates. Pardon, le téléphone s'est mis à glisser. Voilà. On va repartir sur les X-Stroke, cette fois en touchant les deux extrémités. Donc je vais vous passer le moment où je vais faire tous les X-Stroke. Parce que ça sert à rien que vous voyez 10 minutes ou 15 minutes de X-Stroke. Et on va se retrouver juste après. Donc voilà, le résultat à la 5000 était plutôt satisfaisant. Maintenant on va partir sur la 8000. Donc pareil, une fine pellicule d'eau et on y va. Donc là déjà on arrive à un fil vraiment sympa, vraiment bien brillant, qui coupe déjà des poils à la volée. Donc on va mettre un petit peu de scotch d'électricien. Donc j'ai enlevé l'ancien, donc c'est mieux de le renouveler entre chaque pierre parce que le scotch peut donc s'affiner, voire se casser. Et si vous laissez le même scotch, vous allez avoir des risques d'avoir un fil qui n'est pas uniforme du fait du scotch qui ne sera pas lui-même non plus uniforme. Voilà. Donc là, on a le film d'eau. On se sèche les mains et on y va. Donc là, à partir de la 8000, je continue à faire mes petits cercles. Ça peut porter à débat, mais c'est vrai que je préfère. Ça permet d'enlever vraiment bien les traces de la 5000. Après, j'applique une légère pression, mais vraiment beaucoup moins que sur la 5000. Voilà. Et effectivement, je remarque que le fil près du nez ne touche pas forcément tout le temps et bien la pierre. Ça arrive sur beaucoup de rasoirs où le fil n'est vraiment pas totalement droit. Donc dans ce cas-là, toujours, on pose juste un doigt, sans trop de pression.
au niveau où ça touche pas. Voilà. Ça crée une légère poussière de métal dans l'eau, mais vraiment pas grand chose, ce qui est normal. Voilà. On peut le voir à l'œil nu déjà. Voilà. Hop. Alors logiquement, c'est vrai que je pose ma pierre sur un support et lui-même sur un plateau, afin que je ne mette pas de l'eau partout. Et le mieux, c'est de mettre le plateau soit sur une surface antidérapante, soit sur une serviette. Ça fera le même effet. Voilà. Et donc là, je repars sur mes passes en X, donc les X-strokes. Donc ça, par contre, je trouve que la 8000 est une pierre assez rapide. C'est-à-dire que rapidement, si le fil est bien préparé au préalable, on sent que la lame commence à accrocher sur la pierre, ce qui est un très bon signe. Donc regardez bien que votre fil il touche de partout la pierre. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un fil qui n'est pas uniforme, et du coup vous allez avoir un rasage qui ne l'est pas non plus, voire potentiellement, encore une fois, de l'irritation, point de sang ou micro-coupure. Vous ne voulez pas avoir une partie de votre lame qui vous rase avec un grain 12 000 voire plus, et une autre à 5 000 voire 8 000. Voilà, donc là j'applique vraiment très peu de pression. Juste de quoi s'assurer que le fil touche la lame partout. Voilà. Avec l'excès d'eau, on nettoie et on essuie bien sa lame. Alors faites attention quand vous faites ça, à ne pas vous couper. À ce niveau-là, ça peut vite arriver, et là la lame est vraiment très tranchante. Vous voyez, on voit le reflet du fil, et c'est pas mal du tout là. Allez, on passe au microscope. Bon, là on voit déjà que la plupart des... c'est dur à avoir le focus du fait que la lumière se reflète sur le fil désormais. Mais on voit bien que la plupart des traces de 5000 sont parties. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on attend de voir. On a un fil bien droit. Voilà. Donc là, après les dernières traces de lame, il nous reste encore la 12000 et ensuite la Ginate Tomonagora et la Ginate nue vont ensuite enlever les dernières traces sur le fil. Alors nous voici donc
avec la Shapton 12000. Donc on va la mouiller légèrement. Voilà, bien réparti partout. Donc certaines personnes préfèrent le spray. Bon, c'est pareil, hein. Le but c'est de ne pas noyer la pierre, hein. Ces pierres-là n'ont pas besoin d'être trempées au préalable. Simplement juste un petit film d'eau au-dessus. Donc là on va faire que des X-strokes, donc des passages en X, c'est tout. Et si votre travail d'avant a bien été fait sur les autres pierres, logiquement vous allez sentir la lame qui adhère un petit peu comme s'il y avait de l'huile dessus à la pierre assez rapidement. Vous ne devrez pas avoir normalement trop de dépôts de métal sur la pierre, parce que là logiquement on enlève quasiment rien au niveau métal. Vous pouvez voir à la limite une légère petite buée dans la pellicule d'eau que vous avez au-dessus de la pierre, mais vraiment c'est tout, hein. Donc on va s'assurer que c'est bien homogène partout. Donc là vraiment on applique que vraiment très peu de pression, hein. Vraiment très peu de pression. Voilà. Donc là ça sert à rien d'en faire non plus 300, hein. Une vingtaine de passes devrait logiquement suffire amplement. Donc toujours prendre soin bien sûr de retourner la lame du rasoir sur le dos. Évitez de retourner sur côté fil, parce que si par mégarde votre fil touche la pierre, il y a des grandes chances que le fil prenne un coup, et du coup vous allez devoir vous retaper tout le process depuis le début, ce qui serait dommage. Alors, on va essuyer. Voilà, toujours attention à ne pas se couper, ça maintenant ça peut très vite arriver. Voilà, et là logiquement on va avoir un fil qui va être parfait, quasiment parfait. On va voir le microscope. Donc là le microscope m'a montré, donc je vous ai passé cette étape, mais il m'a montré qu'effectivement la 12000 avait effacé donc les traces, encore une fois à 80-90% de la 8000. Donc là maintenant, une des dernières étapes, on passe sur la pierre naturelle japonaise, donc même principe, un léger film d'eau. Et là ça va vraiment aider à enlever quasi la totalité des traces de pierre synthétique. Donc là c'est avec une pierre Tomonagura, un morceau de la pierre, donc la pierre est grande comme ça, donc j'en ai coupé un morceau. Et là le but c'est de créer ce qu'on appelle en anglais slurry, donc c'est une boue. Et cette boue correspond plus ou moins à du 10-12 000, mais c'est un 12 000 différent de la pierre synthétique. Il n'a pas le même effet. Il a un effet un petit peu plus abrasif. Mais ça rend la lame plus douce. Donc voilà, là on a une belle boue qui a été créée. On s'essuie toujours les mains. Pourtant, on y va, même principe. Donc là c'est un petit peu plus technique parce que la pierre est plus petite, beaucoup moins large. Donc on est vraiment obligé de faire un bon mouvement en X pour que tout le fil y passe.
Donc, alors, une chose que j'ai oublié de préciser, toutes ces pierres, que ce soit la synthétique ou les pierres naturelles japonaises, sont passées au préalable à ce qu'on appelle en anglais une lapping stone. Donc c'est une pierre diamant Atoma 400. Et donc ça permet, quand on la frotte dessus, donc j'essaierai de faire une vidéo, on peut dessiner un triage dessus, d'avoir des pierres qui sont bien plates. Aucune pierre, vraiment aucune pierre, que ce soit les synthétiques ou les naturelles, n'arrive entièrement plate. Et donc le problème, c'est que vous créez un fil qui n'est pas du tout homogène. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais une fois que vous avez passé la pierre Thomas, vous voyez vraiment la grosse différence que cela fait. Plus la pierre est dure, moins vous avez besoin de le faire souvent. Par contre, par exemple sur la 1000 ou la 5000, moi je recommande de le faire quand même tous les 10 rasoirs, tous les 10 utilisations que vous faites, c'est bien de passer un coup d'atoma dessus pour s'assurer que votre pierre est toujours plate. Après, ça dépend aussi de l'état de la lame à l'origine. Si la lame de votre rasoir est complètement abîmée et que vous devez forcer vraiment sur les pierres, forcément elles vont s'user beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, on rajoute un peu d'eau. Le but, c'est de diluer au fur et à mesure la boue pour qu'à la fin, vous arriviez seulement à l'eau claire. Et une fois que vous arrivez à l'eau claire, vous faites une quinzaine de passes et votre rasoir sera prêt pour le strop. Donc voilà, donc là vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un malade. Hein. Et pareil, vous devez avoir une impression de lame qui colle légèrement, c'est bien légèrement, à la pierre. C'est important de regarder aussi comment bouge l'eau sur la pierre. On doit voir que la lame elle pousse la totalité de l'eau et pas que l'eau passe en dessous à un moment. Sinon ça veut dire que soit la pierre n'est pas droite, soit votre lame n'est pas droite. Voilà, donc là, on arrive vraiment à la fin de la boue. Alors faites aussi attention avec la Tomoe-no-Nagura, quand vous la grattez, si on peut appeler ça gratter, sur cette pierre, ne le faites pas trop fort, parce que si vos débris sont trop gros, et que ce n'est plus de la boue mais des débris, vous allez créer des micro-trous dans votre fil. Et encore une fois, de ce fait là, tout est à refaire. Voilà, là on peut passer à l'eau claire. Donc là, l'eau claire, c'est l'équivalent de 15 000 plus. Encore une fois, hein, c'est une pierre naturelle, donc il n'y a pas vraiment d'indicateur. Mais quand on voit le résultat après au microscope, on voit que c'est beaucoup plus... c'est un grain beaucoup plus compact et élevé que le 12 000. Donc, l'étape suivante, ça va être le strop, le test du cheveu, qui va devoir se couper de façon nette partout. Donc, il faut essayer à plusieurs endroits sur le fil. Si c'est concluant,
Très bien. On peut passer au test du rasage. Si c'est pas concluant, il faut voir au microscope pourquoi et le repasser aux pierres. Si vraiment ça l'était pas, je repasserai sur la Tomonagura et ensuite à l'eau claire. J'enlève un peu l'excès d'eau des fois. Alors, cette pierre n'aspire pas du tout l'eau, quasiment pas. Mais je l'ai protégée sur les autres coins avec du vernis pour éviter justement que, au cas où il y ait de l'eau qui rentre dedans, ce qui pourrait faire que par la suite elle craque ou qu'elle développe des champignons. Voilà, c'est quand même des pierres assez chères, donc ça serait dommage de l'abîmer. Voilà. Voici le fil au microscope après la pierre japonaise. Donc on voit que tous les petits accros sont partis. La quasi-totalité des traces des pierres synthétiques sont parties. Et donc logiquement là, on devrait avoir un très bon rasage. Il reste encore à passer le strop, donc une centaine de passes. Et après, on fait le test du cheveu et finalement le test de rasage. C'est parti pour le strop. Donc voilà, je vous ai épargné la séance complète de strop qui a duré 4 minutes, 4-5 minutes. On va faire maintenant le test du cheveu. Alors, on va essayer de le faire à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ça a coupé parfaitement. Parfait. Parfait. Donc je laisse 1,5 cm environ de cheveux dépasser. Parfait. Parfait. Okay. C'est pas une lame qui est très chantante, hein, a priori. On verra en rasage. Ok, donc là ça me paraît prêt. Je vais vous montrer. Si vous pouvez voir. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus que le test du rasage qui va confirmer que le fil est parfait. Et voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc pour récapituler, on a affilé et affûté ce rasoir en commençant par une pierre Shapton 5000, ensuite 8000, ensuite 12000. Ensuite on est passé sur une pierre naturelle japonaise Iwatani LV5, donc une pierre très dure, avec une Tomonagura, donc afin de
créé une légère boue d'un grit de 10-12 000. Et pour finir, on a utilisé cette pierre naturelle japonaise avec de l'eau claire. Et bien sûr, à la fin, on a fait une centaine de passes sur le strop. Donc comme vous l'avez vu, j'aime bien utiliser entre chaque pierre le microscope qui me donne une bonne indication d'où j'en suis dans ma progression. À savoir, est-ce que chaque pierre efface les traits de la pierre précédente. Réellement, la pierre naturelle japonaise est celle qui va effacer le plus les anciennes marques. Néanmoins, chaque étape est très importante. Il n'y a aucun intérêt à passer sur la pierre d'après si le premier travail n'a pas été bien fait. Sinon, ça se ressentira au niveau du rasage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est une méthode que j'utilise. Chacun a sa propre méthode. Il y a probablement énormément de méthodes différentes. Chacun obtiendra les résultats qu'il souhaite. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.